Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Marouane Bouchiki, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé L'éthique dans le sport scolaire, entre valeurs et dérives. Le voici en podcast pour vous. Marouane Bouchiki entame sa réflexion en mettant en lumière cette dualité entre valeurs éducatives et risques de dérive ainsi. Le sport scolaire est-il encore un outil d'éducation aux valeurs ou devient-il un terrain propice à certaines dérives? À l'école, le sport ne se limite pas à une simple activité physique. Il constitue un véritable vecteur de formation citoyenne, inculquant des principes essentiels tels que le respect, le fair-play, l'esprit d'équipe et l'honnêteté. Pourtant, face à une compétition de plus en plus intense, ces idéaux sont parfois mis à mal. À l'aune du développement des compétitions sportives scolaires, notamment grâce à la volonté de la Fédération royale marocaine du sport scolaire FRMSS d'élargir son champ disciplinaire, un glissement insidieux s'opère. L'esprit du fair-play cède progressivement le pas à une quête effrénée de victoires, où la performance prime sur toute autre considération. Dès lors, les valeurs fondatrices du sport scolaire sont reléguées au second plan, supplantées par une logique de succès à tout prix, en contradiction avec l'idéal éducatif. Marouane Bouchiki insiste ici sur la fonction éducative du sport scolaire, soulignant son rôle dans la formation citoyenne et l'apprentissage du vivre ensemble. Préserver l'éthique dans le sport scolaire, un défi de taille. Comment garantir que le sport scolaire demeure un espace où l'éthique prime sur la seule quête de performance? Quel rôle joue la FRMSS dans la promotion de ces valeurs et la lutte contre les dérives telles que la tricherie et la violence? Depuis toujours, le sport à l'école est perçu comme un moyen de transmettre des valeurs fondamentales. À travers les compétitions interscolaires, les élèves apprennent à accepter la défaite, à respecter leurs adversaires et à coopérer en équipe. Il favorise aussi le sens des responsabilités et permet aux jeunes de développer des compétences essentielles pour leur avenir. Cependant, si ces principes sont omniprésents dans le discours éducatif, leur application sur le terrain est parfois plus incertaine. La recherche absolue de la victoire ne pousse-t-elle pas certains à oublier ces valeurs essentielles? Le chroniqueur nous alerte sur ces pratiques qui, loin de servir l'esprit du sport, en pervertissent les fondements de la manière suivante. Quand la compétition dénature l'éthique sportive. Dans certaines compétitions scolaires, des comportements contraires à l'éthique émergent, tricherie, favoritisme, falsification d'âge ou d'identité, voire violence verbale et physique. Sous la pression des résultats, certains élèves, enseignants ou responsables sportifs tentent de contourner les règles pour atteindre la victoire à tout prix. La question du dopage, bien que plus courante dans le sport de haut niveau, commence également à inquiéter. L'usage de stimulants ou de compléments alimentaires pour améliorer les performances devient une réalité préoccupante chez certains jeunes sportifs. Le chroniqueur met en lumière les efforts déployés par la FRMSS, mais il s'interroge également sur leur efficacité ainsi. Dans ce contexte, que fait la FRMSS pour garantir des compétitions saines et équitables? En tant qu'organe régulateur du sport scolaire au Maroc, elle a pour mission essentielle d'assurer que ces compétitions restent un cadre d'apprentissage et non un espace de fraude et de favoritisme. À travers la mise en place de chartes éthiques, de contrôles rigoureux et de programmes de sensibilisation, elle tente d'inculquer à la fois aux élèves, aux enseignants et aux encadrants l'importance du fair-play et du respect des règles. Marouane Bouchiki insiste sur la nécessité d'un engagement collectif, soulignant que seule une mobilisation de tous les acteurs permettra de préserver les valeurs du sport. Mais ces actions sont-elles suffisantes? Ne faudrait-il pas renforcer la surveillance lors des compétitions scolaires, imposer des sanctions plus strictes en cas de fraude et sensibiliser davantage élèves, enseignants et parents aux enjeux éthiques du sport? Pour un sport scolaire fondé sur l'éthique et l'équité, si le sport scolaire veut demeurer un vecteur de valeurs universelles telles que le respect, le fair-play, la solidarité et l'équité, il doit impérativement préserver son intégrité. Cela passe par une implication active de tous les acteurs, enseignants, inspecteurs pédagogiques, élèves et institutions sportives. La FRMSS a un rôle clé à jouer, mais elle doit être soutenue par une prise de conscience collective pour que l'éthique sportive ne soit pas qu'un simple idéal, mais une réalité sur tous les terrains scolaires du Maroc. Le chroniqueur plaide ici pour un encadrement plus strict et des mesures plus fermes pour enrayer ces dérives. Face aux dérives croissantes dans le sport scolaire, la question de l'éthique ne peut plus être reléguée au second plan. Tricherie, favoritisme, dopage, autant de pratiques qui ternissent l'esprit de compétition et sapent les valeurs éducatives du sport.
Dès lors, ne serait-il pas temps de renforcer l'arsenal réglementaire ? Des sanctions exemplaires à l'encontre des contrevenants, qu'ils soient élèves, enseignants ou établissements, apparaissent comme une nécessité. Marouane Bouchiki propose une piste concrète pour renforcer la transparence et rétablir la confiance dans le sport scolaire de cette manière. L'instauration de commissions d'éthique indépendantes, garantes de la transparence et de l'équité, pourrait constituer un rempart efficace contre ces dérives. Car lutter contre la fraude, c'est avant tout instaurer des règles claires et veiller à leur application stricte. En guise de conclusion, le chroniqueur nous rappelle que former les éducateurs à l'éthique sportive, sensibiliser les jeunes aux valeurs du fair play et assurer un encadrement rigoureux sont autant de leviers indispensables pour garantir des compétitions saines. Plus qu'un simple enjeu de réglementation, il en va de la crédibilité du sport scolaire et de la formation de citoyens responsables, évoluant dans un cadre où respect et intégrité priment sur la victoire à tout prix. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus belle récompense. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.